Fresh Morning. Fresh Morning. On retrouve Gina dans le petit clin de Civic. Ce matin, on parle d'arnaque, c'est ça, Gina? Oui, on parle d'arnaque et on parle de mobile money, tu sais qu'en ce moment, ou de mobile banking. En ce moment, c'est vraiment la tendance, au-delà de même parler d'une tendance, c'est un véritable mouvement, c'est devenu un véritable mode de vie. C'est-à-dire que pour toutes les factures que tu aurais à régler chez toi ou tout simplement pour toutes les transactions que tu voudrais faire, envoyer de l'argent à tes amis, à tes enfants, à ta famille ou payer de l'électricité ou acheter du crédit ou ce genre de choses, bah, le tout cash en fait c'est terminé parce qu'aujourd'hui c'est devenu le tout mobile money. Tu as ton téléphone, tu as en fait ton compte bancaire ou ton portefeuille dans ton téléphone. Donc tout ce que tu as à faire c'est juste une transaction numérique pour régler toutes les choses que tu as envie de régler. Là on parle bien entendu de finances, donc financièrement parlant. Sauf que tu sais qu'à chaque mouvement ou à chaque nouvelle chose, ben ça viendra forcément avec son lot de mauvaises pratiques, son lot d'arnaques et son lot de côté sombre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mobile le mobile money connaît ces derniers temps énormément d'arnaques en fait, ou énormément d'attaques d'arnaqueurs qui sont, ma foi, très graves pour certaines parce que la plupart du temps, il y a des personnes qui perdent leur argent et pour d'autres, en fait, elles sont tout simplement absurdes. Même si aujourd'hui, les compagnies de téléphonie mobile se battent tant bien que mal pour envoyer des messages de sensibilisation, pour attirer l'attention des utilisateurs sur les techniques d'arnaque dont elles ne seraient pas du tout responsables, il y a quand même encore des personnes qui se font avoir et il y a encore aussi des arnaqueurs qui développent au fur et à mesure de nouvelles techniques pour pouvoir arnaquer les gens. Alors pas plus tard qu'hier, par exemple, Airtel Gabon a publié un communiqué qui disait, je cite, « Chers clients, si vous recevez une demande de renvoi d'argent, toujours vérifiez votre solde en tapant étoile 150 dièse, option 6 et demandez à votre interlocuteur de contacter Airtel. » C'est ce qu'a dit la direction. Fin donc du communiqué, c'était sur leur page Facebook. C'est-à-dire que quand vous recevez un texto, quelqu'un vous dit « Je vous ai envoyé de l'argent par erreur », ce n'est pas à vous de lui renvoyer cet argent. Vous appelez Airtel, la personne est censée appeler Airtel et dire à Airtel qu'il a envoyé de l'argent par erreur à un numéro et c'est Airtel qui a la procédure pour envoyer de l'argent. Sauf que la plupart du temps, ils te disent qu'ils ont envoyé de l'argent par erreur et qu'en fait, toi, tu dois renvoyer cet argent. Sauf qu'en fait, ils n'ont rien envoyé. Donc, tout ce que tu fais, en fait, c'est transférer l'argent qui se trouve dans ton compte. Tu vois? Et ça, c'est le petit niveau, je dirais, de l'arnaque. Parce que hier, nous avons reçu un audio d'un auditeur qui a failli se faire arnaquer aussi, pour que vous écoutiez en fait la nouvelle version de l'arnaque et on revient juste après. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur Oswald? Oui? Oui, c'est le service Airtel Monnaie. Le service Airtel Monnaie. Oui, monsieur. Oui? Vous répondez au 077 22 97 08. Oui, bien sûr. Ok, monsieur, éloignez-vous des bruits, s'il vous plaît. Oui, mais moi, est-ce que c'est urgent parce que je suis à un décès là, je ne peux pas m'éloigner comme ça. Parce que je vous appelle parce que votre numéro a été sélectionné parmi les numéros gagnants qui doivent recevoir des lots. Et là, on va poser avec vous dans le calme, monsieur. Ah, ok, je me déplace alors. Oui, allez-y. Ok, donc là, vous savez, votre numéro a été sélectionné parmi les 10 numéros gagnants de Airtel Monnaie qui doivent bénéficier des bonus Airtel Monnaie, ok? D'accord. Et là, vous savez que par rapport à la fête de Ramadan, Oui. le service Airtel Monnaie avait fait de cela un concours et a fait de cela un jeu concours parmi lesquels votre numéro y a participé. D'accord. Et a été sélectionné parmi les 10 numéros gagnants. Donc là, votre numéro doit bénéficier d'une modeste somme de 175 000 francs. Ok. Et là, monsieur, quelle était la date de votre dernière transaction? Mais vous, parce que vous m'appelez d'où là? Vous? 9 étages à Libreville. 9 étages?
Oui, monsieur. Vous êtes ici à Libreville? Oui, je suis à Libreville, je suis à la mosquée centrale là. Et là Ok, d'accord. c'est là où j'ai C'est pourquoi le dessert, je là. vous demande Ouais. quelle était la date de votre dernière transaction. Ouais, mais moi, je ne sais pas qui me parle en question. Parce que vous savez, il y a tellement d'arnaqueurs là. Je ne peux pas me dire, je ne peux pas vous livrer quand est-ce que j'ai fait la transaction, chef. Oui, on demande la date de la dernière transaction. Mais On n'a pas vous, c'est demandé la quel somme. monsieur? Vous, c'est quel monsieur? C'est monsieur Georges Kombila. Georges Kombila. Oui, monsieur. Pourquoi vous ne pouvez pas m'inviter chez vous à l'agence? C'est ça, je vous dis que... Oui. Oui. Excusez-moi. Oui. C'est ça, je vous explique qu'on a un problème de réseau technique au niveau de la direction. Ça fait déjà là quelques jours. Donc, puisqu'on a certains numéros ici qu'on a recensés, Oui. les numéros gagnants, on a préféré de contacter toute personne Oui. afin de leur faire part de leur lot. Comme on a un problème de réseau technique, pour vous faire des messages. C'est pour ça qu'on vous a appelé pour faire par audition orale. C'est pourquoi je vous ai appelé pour vous faire part de votre lot. Et quelle est la date de votre dernière transaction? La date de ma dernière transaction, c'est aujourd'hui. Ok, c'est ce qu'on vous demandait, Oui. monsieur, parce qu'on va vous donner le code d'accès. D'accord. Comme on n'a pas pu vous envoyer un message, votre téléphone, c'est un téléphone manuel ou c'est un Android? C'est Android. Ok. Et là, mettez-le sur haut-parleur. Là, je vous donne le code d'accès. Vous l'avez mis? Oui. Oui, allez sur le clavier, notez étoile 150 étoiles. Pardon? Allez sur le clavier de votre Android. Vous mettez étoile 150 étoiles. Étoile 150 étoiles. Étoile 150 étoiles. Oui, vous avez dit sur le clavier, vous avez fait? Allez-y, monsieur. Mettez 2 étoiles 1. 2 étoiles 1. Oui, après vous mettez étoile. Oui. Oui, vous mettez le 07. Ouais, mais chef, moi je ne suis pas. Au fait, vous parlez. Tout ce que vous êtes en train de raconter là, c'est enregistré, hein, chef. Monsieur, je vous parle. Qu'est-ce que vous êtes en train de blasphémer, monsieur? Tout ce que. Elle ne peut pas. Si j'ai gagné de l'eau là, vous m'appelez à vos agences, je viens me présenter. Vous n'allez pas me dire de faire des codes pour que vous vidiez mon compte là. C'est pas comme ça. Parce qu'on ne vous vide pas de compte. Vous êtes normal. Oui, mais je ne mets pas le code. Je ne mets pas le code. Maintenant, si vous ne voulez pas me donner le lot là, gardez ça. Bye. On va vous suspendre votre ligne, monsieur. Vous êtes normal? Pardon? Si vous tentez, je suspends votre ligne maintenant. Là, vous allez nous rendre compte tout à l'heure. Vous allez faire quoi? Si vous êtes en train d'insulter la direction, on va suspendre votre ligne, monsieur. Vous allez suspendre ma ligne. Ok. Oui, monsieur. Il y a Liberté qui sont là. Il faut suspendre ça. Je vais amener l'enregistrement à la PJ. Ok? Ok, d'accord. Il faut suspendre. Ok, donc, puisque vous blasphémez. Je ne suis pas obligé de prendre votre lot. Donc, tu ne peux pas me dire de mettre le code depuis là-bas et je vais le mettre. Et tu me dis que vous allez suspendre ma ligne. Il faut suspendre. C'est parce que vous êtes en train de blasphémer. On vous parle, vous commencez à parler vous commencez à parler de bêtises. J'ai gagné un lot là. Appelez-moi à votre agence. Je vais me présenter là-bas. C'est comme ça se passe. Ok? Et vous êtes obligé de nous avancer les paroles. On va bloquer, on va vous suivre. À cause de cette parole, on va vous suivre, monsieur. Moi-même, je vais vous suivre. J'ai l'enregistrement. Tout ce que tu racontes là, c'est enregistré sur mon portable. Ok? Je vais vous suivre. Vous êtes malade? C'est toi qui es malade. C'est toi qui es un vrai malade. Ok? C'est toi qui es un malade. Ok. Tu ne peux pas me dire que je suis malade. Tu es un vrai malade. Si tu n'es pas malade, tu ne peux pas insulter. Voilà, donc vous avez écouté, et ce n'est pas un montage, ce n'est pas une mise en scène, c'est un audio, un vrai, d'une conversation entre un auditeur d'Urban FM et un arnaqueur, en fait, qui voulait vider son compte Airtel Money. Je parle d'Airtel parce que justement, j'ai lu leur communiqué ce matin et je sais qu'ils sont très actifs dans la poursuite contre les arnaqueurs. Et cet audio a pour objectif de vous faire comprendre que jamais, au grand jamais, si vous avez gagné un lot un jour d'une maison de téléphonie mobile, peu importe laquelle ce sera, jamais elle ne vous appellera pour vous demander de saisir un code sur votre téléphone et de l'envoyer à un numéro particulier.
Si vous avez un problème particulier avec une maison de téléphonie mobile, jamais elle ne vous appellera ou ne vous fera un texto en vous disant de renvoyer des sous parce qu'ils ont des problèmes techniques. Lorsqu'une maison de téléphonie mobile a un problème technique, elle l'annonce officiellement sur ces différentes plateformes. Donc il faut vraiment être très 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 vigilant parce que la question de la fraude aujourd'hui ou de l'arnaque au service financier mobile ou au mobile money, ça nous emmène à des situations qui sont parfois dramatiques, où les gens en fait se retrouvent dans des cas où ils ont vidé parfois l'entièreté de leur compte, qui est souvent composé de leur salaire ou du fruit de leur labeur et ce genre de choses. Où tu vas recevoir un texto, c'est-à-dire que ça te reprend tout le texte d'un texto que tu recevrais après avoir fait une transaction numérique, sauf que ce texto est envoyé par un numéro bien particulier. Donc ça pourrait être un 074, un 077 ou un 066, je sais pas, peu importe ce que vous voulez. Mais il faut toujours prêter attention à ça. Lorsque vous faites une transaction, le texto que vous recevrez viendra de Airtel Money. Ça ne viendra jamais d'un numéro 067 ou 074 ou je ne sais pas, ce genre de choses. Donc il faut en vérité, il faut en tout être très vigilant parce que le message que l'individu vous envoie, donc le SMS, a pour objectif de vous dérouter. Et si vous ne prêtez pas attention à ce que l'arnaqueur dit ou si vous ne prêtez pas attention à la composition même du texto, vous allez vous retrouver en fait dans des situations un petit peu dramatiques. Pour le cas de l'audio que nous avons écouté aujourd'hui avec Monsieur Oswald, vous comprenez bien que jamais Airtel ne pourra vous appeler pour vous dire que vous avez gagné un lot et vous demander de saisir un texte pour vous de saisir des codes pour vous envoyer 175 000. Après, vous avez aussi la manière dont l'interlocuteur s'exprime. Vous l'écoutez et vous sentez bien qu'il y a un problème quelque part parce qu'à chaque fois qu'on lui demande pourquoi il ne peut pas l'inviter dans leurs locaux, il dit que c'est parce ils connaissent en ce moment des problèmes techniques et autres. Ça n'a aucun sens. Alors avoir un rendez-vous dans un bureau n'a rien à voir avec avoir des problèmes techniques. Et d'un autre côté, vous avez aussi le fait qu'ils vous disent ouais mais là on a recensé quelques numéros que l'on doit appeler et tout ça parce que il y a eu un jeu pendant le Ramadan et puis vous avez gagné parce que vous avez participé. Alors lorsque vous participez à un jeu, je pense que chacun se souvient au moins d'avoir envoyé un code. Du coup, si on dit envoyer des textos pour s'inscrire au jeu, si vous n'en avez jamais envoyé, il n'y a pas de raison en fait que vous gagnez puisque vous n'avez jamais joué. Donc en réalité, faites très attention à ce que les gens vous disent. Faites très attention aux textos que vous recevez parce que comme je le disais, une maison de téléphonie mobile ne vous rappellera jamais pour vous demander de leur transférer de l'argent. Si vous leur avez emprunté de l'argent, parce que ça existe, tu fais un lien et tu empruntes de l'argent. Si vous leur avez emprunté de l'argent, quand vous rechargerez votre compte la prochaine fois, ils récupéreront votre argent. Mais ils ne vous demanderont jamais de le leur envoyer en sorte de transaction ou je ne sais pas, ce genre de truc. Jamais. Donc, il faut vraiment faire très, très attention et je pense que c'est quelque chose qui commence à avoir pignon sur rue à Libreville. Et d'ailleurs, il y a des auditeurs qui m'envoient des messages en me disant qu'ils ont vécu la même chose aussi. Et c'est pour ça qu'il faudrait donc que vous soyez hyper vigilants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste après. Stop Fresh Morning.